Et le Brokers du jour, toujours avec eToro. Nous sommes maintenant en ligne avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes donc social media manager chez eToro. On commente avec vous les marchés américains et on commence évidemment par le pétrole, le WTI. En effet, donc Antoine en a un peu parlé avant moi, mais aujourd'hui on est sur un pétrole au plus bas depuis 21 ans, donc à des niveaux qu'on n'a pas retrouvés depuis 1999. Aujourd'hui, on se rapproche des $20 le baril. C'est donc du jamais vu. Donc cela est dû à plusieurs raisons, mais notamment au début de l'année, il y a eu l'Arabie Saoudite et la Russie qui avaient décidé d'ignorer les recommandations de l'OPEC et donc d'ouvrir les pompes de pétrole en masse et d'inonder le marché de nouveaux barils. Aujourd'hui, l'OPEC et les États-Unis ont réussi à mettre de l'ordre à tout ça, mais il reste quand même. Donc, ils ont réussi à baisser la production, à faire baisser la production de pétrole de 10 millions de barils par jour en moyenne. Sauf que le problème est pourquoi ceci n'impacte pas le prix du pétrole, parce que justement la demande en raison du coronavirus est estimée aussi à la baisse et donc estimée à baisser de plus de 20 millions de barils par jour. Donc c'est ce qui fait que la situation du pétrole reste assez compliquée. Donc aujourd'hui on se rapproche de $20, ce qui peut être aussi un point d'entrée assez intéressant pour les personnes qui souhaitent avoir une position long terme sur le pétrole. Donc bien évidemment c'est aujourd'hui un des prix les plus bas et donc ça reste assez intéressant et en plus de l'OPEC qui n'a pas réussi à résoudre la situation et donc à réduire plus que de 10 millions par jour la production, il y a aussi, comme le disait très bien Antoine justement tout à l'heure, il y a aussi un problème de stockage. Et aujourd'hui, on arrive à avoir de plus en plus de problèmes pour stocker les barils de pétrole, d'où la raison du prix. Et on ne sait plus où les mettre. En tout cas, ça n'a pas tellement d'impact sur les marchés américains. Bon, hier, moins 2%, on a fait pire et les futurs sont en ce moment dans le vert. Exactement. Donc les marchés américains qui après une forte baisse du début mars jusqu'au 15-16 mars, se sont à partir de maintenant fortement repris. On peut voir que le S&P arrive vers les 3800 points. Ce qui est assez intéressant à regarder sur le S&P, c'est qu'il a comblé les niveaux de gap du début mars et de l'annonce de l'épidémie. Donc justement, on revient vers les 2800. Pour moi, ça reste encore un peu trop tôt pour se placer justement à l'achat sur le S&P ou sur les autres marchés américains, parce qu'en ce moment, il y a aussi les résultats d'entreprises qui vont avoir lieu. Et ça pourrait redémarrer une période baissière sur les indices. Donc si on compare les indices entre eux, on peut voir que pour le moment, celui qui se reprend le plus, ironiquement, c'est le Nasdaq, qui reprend plus ou moins 60% de la baisse depuis le plus bas du coronavirus, ce qui est quand même assez impressionnant et qui est aujourd'hui l'un des secteurs qui justement assez ironiquement résiste le mieux, parce qu'on peut voir qu'il a fortement rebondi sur les 7000 points et qu'on se dirige aujourd'hui vers les 9000 points sur le Nasdaq. Donc ça a quand même été un fort rebond et on peut voir que les marchés et que les décisions notamment des banques centrales d'émettre de l'argent en masse sur les marchés a pour le moment raison et pousse les marchés à rester positifs. Surtout, donc on parlait des sociétés tech, mais il y a plusieurs sociétés en particulier qui s'en sortent mieux que d'autres. C'est toutes les sociétés qu'on appelle les sociétés du stay at home, donc les sociétés qui nous permettent de nous occuper pendant cette période de confinement. Et donc dans ces entreprises, il y a certaines actions qui atteignent les plus hauts. Notamment, il y a eu Amazon qui a atteint un plus haut. Alors Amazon qui on peut dire bénéficie du coronavirus, notamment via Amazon Prime mais aussi via d'autres partenariats. Par exemple, Amazon est un des investisseurs de la plateforme Twitch qui a vu fortement ses
ces chiffres montés, donc on arrive vers les 2400 $ sur Amazon à un niveau plus haut. Autre société qui a atteint un de ses plus hauts, c'est Netflix. Netflix qui se trade aux alentours de 438 $. Netflix qui sera intéressant à regarder pour les investisseurs parce qu'aujourd'hui ils vont émettre leurs résultats du premier trimestre comme d'autres sociétés dont Snapchat notamment. Et donc ça reste des sociétés assez intéressantes. Et après il y a d'autres sociétés de ce secteur du rester chez vous qui ont assez bien performé. Donc on peut penser par exemple à Zoom qui a fait beaucoup parler d'elle récemment et qui a atteint les 150 $ environ, qui double depuis le début de l'année 2020. Donc ça reste quand même assez impressionnant. Ou des sociétés comme Slack. Sur lesquels on revient à leur niveau de prix, donc on arrive vers les 30 $ et on revient à plus ou moins à 10 $ environ du niveau de prix de l'IPO, donc ça reste des sociétés assez intéressantes et qui risquent de surperformer les marchés en ce moment. Merci David, on se retrouve tout de suite pour les crypto-monnaies.